Bonjour à tous, bonjour à tous les super fans de l'agriculture et bienvenue une fois de plus à ce nouveau documentaire dédié spécialement à l'agriculture, Afro-Agriculture 237. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons du côté de Kolfulu, précisément dans le quartier d'Ibaba, à la rencontre d'un grand passionné de l'agriculture. Sans plus tarder, il viendra avec moi. Voilà, on l'accueille comme ça avec un grand sourire, ce monsieur. Voilà, bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour monsieur. Alors, monsieur, c'est monsieur Nkulu Belibi. Monsieur Nkulu Belibi, voilà, qui est là, est ce passionné de l'agriculture depuis de nombreuses années déjà. Vous pouvez un peu nous éclaircir là-dessus, monsieur? Oh, je pense que tout part déjà de mon prénom, Florent. Oui, Florent qui a, pour moi, lorsqu'on parle de Florent, on parle de flore, on parle de floraison. Ah oui, oui. Voilà qui m'amène déjà à cette passion. Donc, je suis dans l'agriculture, je suis dans l'apiculture, je suis dans... Waouh, ben c'est formidable. Écoutez. Surtout des poulets naturels. Et parlant des poulets naturels, vraiment, vous aurez à voir des poulets naturels. Est-ce que vous avez déjà vu des poulets avec des plumes un peu partout, aux pieds, aux mains? Alors, on va découvrir ça tout à l'heure avec... alors, dites-nous, quel a été vraiment l'élément propulseur, l'élément déclencheur de cette passion? En fait, je lis dans la vie de nos ancêtres. Nos ancêtres étaient autosuffisants, je parle alimentairement. Ouais. Alors, lorsque vous arriviez chez l'un de nos parents, il n'était pas difficile de trouver du poulet. Exactement, oui. Bref, le fond de mon action, c'est d'abord s'autosuffire. Exactement. Autosuffisance alimentaire. Ouais. J'aimerais attraper un poulet, que ce soit à 6 h du matin. Matin, aux alentours. Ou à minuit, voilà. Parce que j'ai des convives, parce que j'ai un étranger. Et c'est beaucoup plus facile comme ça. Et puis j'aimerais aussi que ce poulet-là soit un poulet de qualité. De qualité. Alors nous comprenons déjà qu'en ce qui concerne l'élevage de poulets, on le fait pas d'abord pour une vente, mais d'abord pour s'alimenter soi-même. Et après, pourquoi pas, le désir de développer et après de le mettre sur le marché arrive tout naturellement. Alors, on va aller à la découverte de ces poulets. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes sur le site, nous sommes dans le poulailler de M. Nkulu Florent. Et je vais profiter comme ça, on peut filmer, on peut voir déjà des espèces assez particulières ici. Il aura l'honneur de nous parler de ça et de nous présenter tout doucement pour nos chers... Quelle est la différence? Essayez de nous parler de tout ça, comment ça se passe, je les vois. Ils sont costauds avec des plumes partout sur les pieds et ils sont magnifiques en même temps. Admirez tout ça. Justement, ici nous retrouvons beaucoup plus deux espèces. Oui. Il y a une espèce villageoise reconnaissable par sa grosseur. Est-ce qu'on peut avoir l'espèce villageoise? Est-ce qu'on peut la voir? Est-ce que je peux la toucher? L'espèce villageoise, je prendrais... je prendrais la mère poule qui est là-dedans. La mère poule? Oui, qui est une espèce purement villageoise. Purement villageoise. Oui. Alors, le défi ici, c'est de faire un mixage. Un mixage entre cette espèce villageoise qui est beaucoup plus résistante aux maladies. Et maintenant, les brahmas, ou encore appelés pantalonnés. Pantalonnés. Ils sont très mignons. Hein? Et qui sont un peu plus costauds là. Donc, voilà un peu le défi. Donc, c'est une activité que nous menons depuis bientôt 2 ans. 2 ans. Ça fait qu'aujourd'hui, c'est métissé entre poulets purement villageois et puis des brahmas comme on a obtenu chez d'autres personnes. Alors la question que j'aimerais savoir, c'est est-ce que ce brassement a déjà eu à avoir, je vais dire quoi, des œufs et des rejetons? Justement,
voilà, par exemple, un œuf. Ah, Actuellement, là, la priorité encore, c'est à une reproduction naturelle. C'est-à-dire que les poules couvent. Les poules couvent, comme on peut voir. comme vous pouvez voir, voilà, une qui est en train de couver. Mais à l'avenir, notamment à partir de mars-avril, nous allons, pour des soucis d'expansion en termes de nombre, nous allons récupérer les œufs et les faire éclore Oui, oui. de façon autre que par des mères pondeuses. Ok. Alors, en ce qui concerne la consommation locale, quels sont vos défis en fait? Est-ce que cet élevage, est-ce que cette ambition est typiquement restreinte dans le cadre familial ou alors vous avez des envies de faire connaître et de développer? La base, c'est d'abord nourrir la famille. Mais après, puisque je vous parle déjà d'éclore les œufs de façon un peu plus sécurisée et plus rapide, Oui, oui. ça signifie qu'on va se lancer effectivement vers la consommation, la vente. La vente extérieure. extérieure. Il est question ici, n'est-ce pas, d'attirer l'attention sur la jeunesse camerounaise, sur l'importance de l'agriculture. Alors, comme vous pouvez le constater, l'agriculture, ce n'est pas toujours quelque chose de, je sais pas, de péjoratif ou alors de sale, mais c'est quelque chose de magnifique. Regardez, regardez comment il est tout beau. C'est tellement magnifique de commencer là et d'avoir ceci. Et d'avoir ceci. Ça aussi, c'est dans l'avantage du 237. Voilà, alors Afro Agriculture 237 invite tous les jeunes massivement à retourner en retour aux sources, voilà, pour le développement de notre pays, pour le développement de nous-mêmes. C'est très important. Regardez. Et voilà, élevage traditionnel, élevage moderne entre poulets traditionnels et les pantalonnés. Un brassage aujourd'hui, il est capable, c'est possible de le faire. Alors, nous étions aujourd'hui en compagnie de Monsieur Nkoulou qui nous a présenté sa passion, également une passion qui pourrait être assez déterminante pour la jeunesse camerounaise, vous le savez très bien. Tel est le but de notre documentaire Afro Agriculture 237. Nous sommes ensemble à la vie, comme on l'a dit. À la prochaine!